Et on démarre cette revue des titres avec le quotidien de service public Le Soleil. À la une, la cérémonie de clôture du Magal de Touba. Le khalife général encourage justement le pouvoir et l'opposition à dialoguer. Le ministre de l'Intérieur sollicite à cette occasion des prières pour la paix. Et puis 395 individus ont été interpellés par la police et 44 personnes ont malheureusement péri sur la route du Magal. Toujours à la une du Soleil ce matin, la construction de la 3e usine de Keur-Bomarsar. 2000 personnes vont être impactées et seront donc indemnisées. Les travaux démarrent en décembre, nous informent nos confrères ce matin. Et puis le chef de l'État préside aujourd'hui la journée de l'armée. Ce matin donc, vous pourrez suivre en direct sur nos antennes cette cérémonie. La note de nécrologie de ce matin, oui, le khalife de Léona Niassène, El Hadj Ibrahima Niass, n'est plus. Nos confrères du Soleil lui rendent également hommage dans leur colonne ce vendredi. La justice, nos confrères nous informent qu'il y a un vaste mouvement dans la magistrature. Et puis carnet de route, la Thaïlande ou le royaume des fleurs et des saveurs à lire également dans les colonnes du Soleil ce matin. On va terminer avec cette note de sport. Éliminatoire Coupe du Monde 2018, Afrique du Sud, Sénégal. C'est aujourd'hui gagné pour assurer la qualification. On passe au quotidien, le quotidien maintenant avec ce grand titre à la une, Magal, pacification de l'espace politique, l'appel de Touba. On poursuit avec la une du quotidien L'Observateur maintenant, ce qui nous propose ce matin un titre sur l'actualité sportive. Éliminatoire mondial 2018, Afrique du Sud, Sénégal, la fin de l'histoire. Aliou Cissé et la prédiction de Bruno Metsu. Vendredi de la tanière, un jour de gloire. On l'espère en tout cas. Et puis il y a aussi à lire les forces et les faiblesses de l'équipe adverse, l'équipe sud-africaine évidemment, dans les colonnes de l'Observateur ce matin. On poursuit avec enquête maintenant. À la une, regardez la photo du khalife, impossibilité d'avoir un dialogue politique au Sénégal. Le khalife fait la leçon, titre nos confrères ce matin, le khalife général des Mourides évidemment. On passe à Vox Populi maintenant sur la cérémonie officielle du Magal 2017. Touba sermonne la classe politique pour imposer le dialogue, titre nos confrères à ce sujet. Et puis fin de mission pour El Hadji Ibrahima Niass. Vous retrouvez également cette note de nécrologie dans les colonnes du quotidien Vox Populi ce vendredi. Réumi quotidien sur l'appel au dialogue de la classe politique. Touba rappelle à l'ordre Macky et Wade, titre nos confrères à ce sujet. Et puis il nous propose également un petit bilan de ce Magal, 123e édition donc du Grand Magal de Touba. 56 morts et près de 500 blessés sur les routes. Malheureusement, retenez également que l'État a investi plus de 2 milliards de francs CFA à Touba. On poursuit avec le quotidien Libération, micmac foncier et financier, soupçon de fraude fiscale, Auchan s'empêtre, Hambourg et Paris. Et pour lire évidemment tout sur cette affaire, eh bien, il vous suffira tout simplement de lire le quotidien Libération du jour. Il s'agit d'une nébuleuse autour de la délibération du conseil départemental de Mbourg que le préfet n'a pas approuvé. On poursuit avec la tribune maintenant sur les chantiers inachevés et coûteux, Macky hors du temps, selon nos confrères de la tribune. On passe maintenant au quotidien Le Témoin sur la Coupe du Monde 2018, Afrique du Sud, Sénégal, ce vendredi. Les Lions, si près de la Russie. On est à la une du quotidien Le Témoin maintenant. Merci, on passe au Témoin. Merci beaucoup. Allez, Coupe du Monde 2018, je le disais, Afrique du Sud, Sénégal, ce vendredi, les Lions si près de la Russie. Et puis religion, le khalife de Léona Niassène, El Hadji Ibrahima Niass, est décédé. On passe maintenant au quotidien spécialisé en sport. Vous avez pu apercevoir cela juste avant même que je n'en parle. C'est donc Sadio Mané et Diafra Sakho qui sont donc à la une. Afrique du Sud-Sénégal, c'est à 17h. Match à suivre en direct et en exclusivité sur nos antennes. Le peuple veut la qualif. Je pense que les joueurs aussi, les joueurs aussi, l'équipe aussi, peut-être même plus que nous autres. Allez, attaque des Lions, Diafra, la pointe d'espoir. Et puis Afrique du Sud, les 10 derniers matchs, les Bafana, pas souverain à domicile. Bon, allez, on va décortiquer tout cela dans la rubrique invité tout à l'heure avec notre deuxième invité. Et puis on termine pour le moment avec Sounioulamb, cette revue des titres, avec la reprogrammation du combat royal après le 25 décembre. Comment EME et B52 comptent piéger Hassan Ndiaye. Nous, on ne sait pas, mais apparemment nos confrères de Sounioulamb le savent. Et ils nous livrent justement des confidences sur ce prétendu piège
dans leur colonne ce matin. Et ce sera tout pour la revue des titres de ce vendredi matin. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à nos confrères à qui nous souhaitons déjà un très bon début de week-end. On va passer maintenant à la rubrique